Comme ça, vous allez comprendre pourquoi pour Zelensky, il est capital de trouver la paix. Parce que ce qui lui attend, ça commence à chauffer pour lui. Ce que vous voyez, c'est des Ukrainiens qui se mobilisent contre la mobilisation générale. Parce que maintenant, depuis le 1er août, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de justificatifs, tout le monde peut y aller. Et on reporte énormément d'incidents dans les centres de recrutement, de mobilisation. Les gens attaquent les centres de recrutement directement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la énième tentative ridicule de Zelensky ou de l'Ukraine contre la Russie. Alors là, j'en ai vu des bêtises au niveau stratégie militaire, mais là, franchement, je ne sais pas. Ça, c'est mon avis. Si vous vous y connaissez mieux en stratégie militaire, dites-moi si c'est pertinent de faire ce qu'ils ont fait. Alors que l'Ukraine manque d'hommes, ils ont détaché un petit détachement de milliers d'hommes pour rentrer dans le territoire russe. Mais pourquoi faire? Déjà, dites-vous que les Russes, avec les 10 ou je ne sais pas combien de mille hommes qu'ils avaient fait rentrer en haut par le nord de l'Ukraine, on a dit qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour conquérir la ville de Kharkiv. Mais maintenant, le détachement militaire ukrainien, complètement isolé du front, qui rentre en Russie. Mais ils ont les moyens de faire quoi? Et les gens qui sont allés là-bas, et les gens qui ont donné la décision, ne sont-ils pas stupides? Pensent-ils qu'ils vont pouvoir sortir de là-bas vivants? Non, franchement, on ne va pas s'attarder. Je vous montre les images et on en parle après. En tout cas, hier soir avant de dormir, j'ai vu ça. Côté ukrainien, c'est un silence opérationnel. On ne saura sans doute pas avant un moment ce qu'il en est vraiment de cette incursion. Alors, le président Volodymyr Zelensky a publié sur ses réseaux sociaux ce soir en expliquant s'être entretenu des opérations en cours avec le commandant en chef Oleksandr Syrsky. Mais c'est tout ce qu'on a pu entendre de la part du président. Le reste des informations, eh bien, c'est plutôt le fait des open source sur les réseaux sociaux, des sources publiques et bien sûr des réseaux sociaux russes qui font état d'avancées qui iraient jusqu'à 25 km en territoire russe, donc avancées de troupes ukrainiennes. Alors ces incursions, on en a déjà vu d'autres, on en a vu notamment au mois de mars dans la région de Belgorod qui avait été le fait de groupes anti-Kremlin, de bataillons formés de Russes qui sont contre le régime. Cette fois-ci, on n'est pas du tout dans cette même configuration. Selon les sources russes, selon les chaînes par exemple Telegram russes, il s'agirait de plusieurs centaines de soldats ukrainiens, donc plusieurs centaines, ça veut dire qu'on est au-delà d'un seul bataillon, on regarde plutôt du côté d'une brigade et on peut évidemment se poser la question, c'est quelque chose qu'on m'a demandé un peu plus tôt depuis l'étranger, depuis la France, est-ce que l'Ukraine est en train d'envahir la Russie? L'Ukraine, aux dernières nouvelles, n'a pas de velléité de conquête territoriale. En revanche, si elle effectivement s'empare de territoires russes juste de l'autre côté de la frontière, on parle quand même, rendez-vous compte, de près de 350 km². C'est même plus que ce que l'Ukraine avait réussi à reprendre aux Russes en Ukraine l'été dernier lors de la contre-offensive. Eh bien, si l'Ukraine dispose de ces territoires, on peut imaginer qu'elle pourra s'en servir comme monnaie d'échange contre les territoires ukrainiens si venaient à arriver des négociations. Alors, l'autre question, ce sont les civils. Vous avez mentionné le gouverneur de la région de Koursk et les gouverneurs côté ukrainien de ces régions frontalières, dont la région de Soumy, ont annoncé procéder à des évacuations d'urgence de la population, puisque cette population, elle se retrouve aux prises des deux armées. La situation est extrêmement dangereuse. Donc voilà ce qu'on sait ce soir. Voilà. Ça, bon, là vous venez d'attendre la situation hier soir. Ils sont rentrés en territoire russe et les images dont vous avez vues pendant que la dame parlait, ce ne sont pas des images ukrainiennes, ce sont les drones russes qui sont en train d'abattre le convoi ukrainien pendant qu'ils sont en train d'avancer. Et dites-moi, à quoi bon faire une telle chose? Ils se sont éloignés du front, ils se sont éloignés de leur artillerie, ils sont en train de rentrer en territoire russe. Et ils sont en train de se faire battre en temps réel.
Dites-moi, quelle est la pertinence d'une telle chose? Et ils disent qu'ils vont prendre un territoire de 350 mètres carrés qui est supérieur à ce qu'ils ont pris pendant la contre-offensive. Mais tu vas maîtriser un territoire de 350 mètres carrés avec 1000 soldats alors que tu es surveillé en temps réel et que tu te fais bombarder en temps réel. Et là, tu te retrouves loin de ton aviation, loin de ton artillerie. Qu'est-ce qu'il y a à... Mais il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire pour sauver sa peau. Et maintenant, écoutez ce qui se passe. Parce que maintenant, les Ukrainiens commencent à prendre conscience de la bêtise qu'ils ont fait. C'est encore la même dame, maintenant le matin. Quand elle fait le résumé le matin, et écoutez maintenant, vous verrez que les Ukrainiens ou les gens en Ukraine ne sont pas aussi contents que ça, ou en tout cas ne voient pas d'un bon oeil cette énième connerie des commandants de la hiérarchie et de Zelensky pour l'armée ukrainienne. Parce que ça, c'est sacrifier non seulement du matériel militaire, mais aussi des hommes. Ces hommes-là qui sont rentrés en territoire russe, il y a quasiment zéro chance qu'ils en ressortent. Et surtout, vous avez attendu, ils ont souligné qu'ils ont fait évacuer leur côté ukrainien, ils ont fait évacuer la population. Pourquoi vous allez faire évacuer votre population si c'est vous qui allez dans l'autre territoire? Si vous n'auriez jamais fait ça, et votre territoire et du côté russe, les gens seraient restés tranquilles et vous auriez continué à vous battre au front. Pourquoi ramener le conflit là où il n'y avait pas, là où les gens y vivaient en paix? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Hey, voilà ce qui se passe quand on écoute les crétins d'Occident qui viennent vous monter la tête. Ils vous font croire que vous êtes assez capable pour vous en prendre à un ennemi qui est plus fort que vous. Et quand vous êtes cuit et que vous commencez à vous rendre compte que vous serez cuit, et bien vous commencez à faire des tentatives désespérées. Tu vas prendre un territoire russe avec 1000 hommes? Sincèrement? On pense ici à deux choses. Alors tout ce qu'on peut faire, ce sont des suppositions, mais évidemment, ce qui paraît très logique pour l'armée ukrainienne, c'est de tenter de faire diversion avec ces incursions pour que l'armée russe déplace certaines de ses forces, certaines de ses brigades du front Est, qui est sous une pression énorme depuis plusieurs mois maintenant, pour répondre à ces incursions. Ça, c'est la première supposition qu'on peut faire sur ces incursions. La deuxième, l'Ukraine n'a pas de velléité de conquête territoriale. L'Ukraine souhaite simplement que sa propre intégrité territoriale, telle qu'elle est reconnue par le droit international, soit reconnue. Ça veut dire que les régions de Louhansk, de Donetsk et la Crimée, qui sont toutes trois illégalement occupées. Notez que ce tour-ci, il ne diffuse pas des images russes qui montrent comment le convoi était déjà en train de se faire décimer alors qu'il était en train de se balader en territoire russe. Ce tour-ci, on ne montre pas ces images-là. Lui soit rendu, et si l'Ukraine parvenait à conserver ses gains territoriaux en territoire russe, eh bien ça pourrait lui donner une monnaie d'échange finalement si on s'achemine à un moment vers des négociations. Donc ça paraît les deux options envisageables, en tout cas vu le peu d'informations qu'on a côté ukrainien. En revanche, il y a quelques critiques aussi qui sont élevées ici en Ukraine, parce que ça nécessite apparemment, si les informations russes sont exactes, à l'armée ukrainienne d'avoir déplacé des brigades, d'avoir déplacé des centaines d'hommes et du matériel de valeur en Russie pour un résultat qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, c'est une opération qui a surpris tout le monde, tant du côté russe que du côté ukrainien, une opération d'envergure comme on n'en avait plus vu depuis la tentative ratée de contre-offensive qui avait commencé l'été dernier. Non mais, il faut vous rendre compte de l'exagération que les Occidentaux ne savent plus quoi faire pour mentir. Une opération d'envergure avec moins de 10 000 hommes. Quand les Russes ils sont rentrés par le nord là, de Kharkiv, ils étaient plus de 10 000 hommes. Vous avez dit que c'était une opération pour faire diversion, c'était pas important, qu'ils allaient échouer. Et là, vous appelez l'opération qui consiste à aller là où il n'y a pas de soldats, là où il n'y a pas de front, et à rentrer là-bas, vous appelez ça une opération d'envergure. Je vous avais déjà fait plusieurs vidéos où je vous avais dit que l'Ukraine était désespérée. Et chaque semaine qui passe ou chaque mois qui passe, vous voyez que la position ukrainienne s'affaiblit de plus en plus. Maintenant, ils acceptent le dialogue,
ils envisagent le dialogue, ils envisagent la paix, ils envisagent même des cessions de territoire. Et comme en face, ils n'ont pas de territoire à négocier avec les Russes, et bien maintenant, ils essayent de rentrer dans des territoires où il n'y avait pas la guerre. Tout ça va se solder par quoi? Les Russes vont décimer cette armée et vont se rapprocher de la frontière de la ville de Soumy. Et donc, les Ukrainiens vont encore devoir ramener des unités là-bas et s'affaiblir encore au front. Et donc, perdre encore plus de territoire. Parce que toutes les semaines, même si on en parle de moins en moins, du côté russe, ils avancent. Du côté russe, ils grignotent. Et maintenant, regardez ce qu'ils essayent de faire croire en présentant ce que les Russes pensent de cette manœuvre ukrainienne, comme si c'était important. Regardez. Selon Moscou, qui fournit ces images, ces cercles blancs désignent des positions ukrainiennes dans la région de Koursk en Russie, pilonnées dans la foulée. Ici, une action similaire, filmée cette fois depuis un hélicoptère. Convoqué par Vladimir Poutine, le chef d'état-major de l'armée russe Valery Gerasimov fait son rapport. Les opérations aériennes, les frappes de missiles et les tirs d'artillerie ont stoppé l'avancée de l'ennemi à l'intérieur du territoire russe en direction de Koursk. Réunion après réunion, Vladimir Poutine affiche une mine sombre. C'est la première fois que l'armée régulière ukrainienne pénètre en territoire russe. Plus précisément, et toujours selon Moscou, jusqu'à 1 millier de soldats, des dizaines de chars et de blindés ont franchi la frontière au nord de Soumy et occupent une zone près de la ville de Soudja, touchée par des frappes ukrainiennes selon ses habitants. Ces combats ont provoqué l'ordre d'évacuation de plusieurs milliers de civils des deux côtés de la frontière, dans les oblasts de Koursk et de Soumy. À Kiev, aucun commentaire sur l'opération en cours, à part peut-être cette allusion hier de Volodymyr Zelensky. Plus la pression sera forte sur la Russie, sur l'agresseur qui a apporté la guerre à l'Ukraine, plus la paix sera proche. Une paix juste par une force juste. Manœuvre de diversion, opération de communication ou réelle volonté de conquérir du terrain en Russie, la Maison-Blanche a indiqué qu'elle contactait Kiev afin d'en savoir plus sur les objectifs de cette incursion. Comme vous avez attendu la fin, ils n'ont même pas prévenu leurs bienfaiteurs, les États-Unis. Ce qui prouve bien qu'ils savent que, ou alors du côté des Américains, on leur a fait comprendre que voilà, Biden, c'est fini dans 4 mois. Donc dans 4 mois, si tu n'as pas trouvé le moyen de négocier quelque chose avec les Russes, eh ben, ce n'est pas l'administration Biden qui pourra t'aider. Si tu veux quelque chose, c'est maintenant. Soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu te débrouilles. Et là, l'Ukraine essaie de se débrouiller. Vous voyez bien qu'ils multiplient les appels à la paix avec Moscou. Ils vont en Chine pour soi-disant relancer la diplomatie et permettre de négocier la paix par la Chine ou par le canal de la Chine. Et maintenant, Zelensky vous dit quoi? Ces opérations vont mettre la pression, non pas pour récupérer les territoires perdus par l'Ukraine, hein, pour une paix juste. Pour une paix juste. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est la confirmation de ce qu'on a dit ici pendant plus d'1 an. Tous les médias occidentaux, ils avaient beau fanfaronner que l'armée russe était je ne sais pas quoi, qu'ils allaient être décimés, la grande offensive allait changer les choses, que les Abrams allaient changer les choses, que les je ne sais pas quoi allaient changer les choses, qu'elle ait attaqué Metz, qu'elle ait je sais, que toutes sortes d'armes, ils allaient changer les choses. Et vous avez vu, défaite de l'Occident sur toute la ligne. Et dites-vous que là, ils ont quasiment mis tout ce qu'ils avaient de meilleur. Et donc, comme ils sont là, ils ne voudront pas donner à l'Ukraine les armes encore plus sophistiquées qu'ils ont parce que la rétro-ingénierie de la Russie a déjà fait ses preuves, a rendu presque obsolète la majeure partie de tout ce qu'ils avaient fourni à l'Ukraine. L'Ukraine le sait, les armes qu'on lui donne maintenant ne lui servent à rien et donc l'Ukraine tente de revenir à la base du conflit, les hommes et les territoires. Mais sauf qu'ils ne disposent presque plus d'hommes, ils ne disposent d'aucun territoire à échanger. Et commencent à faire des manœuvres de sacrifice. C'est même pas une stratégie militaire ou quoi que ce soit, ça c'est manœuvre de sacrifice. Parce que les gens qui sont rentrés en Russie là, sont condamnés à y rester, personne ne ressortira. Tous ceux qui sont rentrés là, s'il y en a un qui réussit à ressortir, c'est que lui, il a déjà quitté le bataillon là,
Bien avant les combats, il est descendu, il a enlevé sa tenue, il est rentré chez lui. Parce qu'il n'y en a aucun qui sortira vivant. Tout le matériel qui est passé là, il n'y en a aucun qui repassera de l'autre côté. Franchement, ça fait de la peine. Ça fait rire et ça fait de la peine de voir comment quelqu'un réalise qu'il s'est fait fourvoyer par l'Occident et essaye de s'en sortir tout seul, de la manière la plus stupide possible. Voilà. En tout cas, ça c'est une bonne leçon pour tous ceux qui font le proxy pour l'Occident, pour que vous compreniez quel en est le prix. Là, il essaye par tous les moyens d'imposer la paix, parce que maintenant, même, et attendez, je vais vous le montrer, comme ça vous allez comprendre pourquoi pour Zelensky, il est capital de trouver la paix, parce que ce qui lui attend, ça commence à chauffer pour lui. Regardez. Ce que vous voyez, c'est des Ukrainiens qui se mobilisent contre la mobilisation générale. Parce que maintenant, depuis le 1er août, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de justificatifs, tout le monde peut y aller. Et on reporte énormément d'incidents dans les centres de recrutement, de mobilisation. Les gens attaquent les centres de recrutement directement. Là, c'est à Kovel, dans la région de Volyn. Il y a une centaine d'habitants qui sont mobilisés et qui sont allés manifester devant le centre de recrutement. Là, l'élément déclencheur, c'est en fait, ils ont raflé des jeunes à un point de contrôle et hop, ils les ont envoyés en centre de recrutement. La manifestation, elle s'est commencée dans l'après-midi et elle s'est finie tard dans la nuit. Et il y a eu des affrontements avec la police parce qu'ils ont tenté de pénétrer dans les installations. Et la manifestation s'est arrêtée parce qu'ils ont eu gain de cause. Ils ont dû libérer les gamins. Pourquoi? Parce que sinon, ils allaient tout casser. Il y a des villages en Ukraine, il n'y a plus un seul homme. Plus un seul. Voilà la réelle situation de l'Ukraine actuellement. Les gens maintenant contestent les centres de recrutement. Donc l'Ukraine est au bord de l'implosion, l'Ukraine est au bord de l'explosion, et Zelensky et son gouvernement, s'ils n'obtiennent pas la paix bien vite, ils savent que même les Américains ne pourront pas sauver leurs fesses. Donc, ça fait de la peine de voir ça, mais c'est une bonne leçon. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.